أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Notre échange d'aujourd'hui, ça concerne la question de Umrah Mufrada, qui est parmi les actes recommandés à être accomplis, surtout pendant le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Umrah al-Mufrada, c'est-à-dire partir pas au pèlerinage Hajj, Hajjatul Islam, mais partir à la Mecque pour accomplir quelques actions à la Mecque autour de Kaaba, et juste avant la Mecque il y a l'Ihram, etc. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire exactement l'Umrah al-Mufrada et comment on peut accomplir une Umrah Mufrada, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne l'occasion, car c'est très important pour la communauté de Ahlul Bayt de profiter de l'occasion actuelle qui est la facilité de faire Umrah. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment beaucoup plus facile qu'il y a peut-être 1-2 ans. Donc, comme je vous ai dit, Al-Umrah al-Mufrada, c'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Al-Hajj, c'est une obligation. Une fois dans la vie d'une personne, est obligatoire de partir à la Mecque et faire Al-Hajj, Hajjat al-Islam. Mais ce n'est pas obligatoire de faire Umrah, mais c'est très recommandé, très très recommandé. Bien sûr, l'Umrah, quand vous le faites, ne le faites pas sans visiter Rasulullah. C'est vrai, l'Umrah, il n'y a pas dans les actes de Umrah, les 7 actes qui doivent être accomplis, il n'y a pas de visite de Rasulullah. Mais ce n'est pas, je ne peux pas croire qu'une personne qui aime Allah et Rasulullah et Ahlul Bayt, il peut partir à la Umrah et ne pas partir à Médine, ne serait-ce que pour visiter Rasulullah salawatullah wa salamu alayhi. Donc, quels sont les actes à accomplir pour pouvoir compléter et faire une Umrah ou Umrah Mufrada? Premier point, Al-Ihram. Donc, la question de Ihram. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Ihram? Al-Ihram, c'est-à-dire le fait de rentrer, si vous voulez, comme vous dites Takbiratul Ihram dans la prière, le fait de rentrer dans la prière, ça commence avec Allahu Akbar. Dès que vous dites Allahu Akbar, ça y est, tout devient haram pour vous. Tout ce qui rend caduque la prière devient interdit. Par exemple, discuter avec votre frère, discuter avec votre mari, discuter avec quelqu'un. Ou par exemple, manger. On ne peut plus manger dans la prière. On ne peut pas discuter. On n'a plus le droit de discuter. On n'a plus le droit de bouger à droite, à gauche, etc. Ça s'appelle Takbiratul Ihram. Pour l'Umrah aussi, il y a l'Ihram. L'Ihram rend interdit certaines choses. Et ça, les choses qui sont interdites, il faut vraiment regarder Risal al-Amaliya, tout ce qui est interdit pendant l'Ihram. Par exemple, se parfumer, s'arracher les cheveux ou couper les cheveux, ou regarder dans le miroir pour voir la beauté de la personne, c'est-à-dire son visage, etc. Ou avoir des rapports avec l'épouse, etc., etc. Il y a des choses interdites. Ou par exemple mettre des vêtements pour les hommes, des vêtements cousus pour les hommes. C'est pour ça que vous voyez à la Mecque, au pèlerinage ou pour l'Umrah, les mu'tamirin, c'est-à-dire les gens qui sont en train de faire l'Umrah, ils ne peuvent pas, les hommes, ils ne peuvent pas mettre des vêtements normaux, donc ils prennent l'ihram, comme vous voyez, le libas, c'est l'ihram qui est spécial pour les hommes. Cette question, ce n'est pas interdit pour les femmes, c'est pour ça, elles peuvent mettre des vêtements comme d'habitude. Maintenant, elles mettent blanche, c'est mieux, c'est peut-être plus spirituel, mais ce n'est pas des choses obligatoires. طيب. Donc, première chose, al-ihram, wa wajibatuhu thalatha. 3 choses sont obligatoires pour pouvoir effectuer ou accomplir l'ihram, ou faire le ihram. 1. An-niyya, c'est-à-dire, c'est une chose qui doit être effectuée avec l'intention. On ne peut pas juste mettre l'ihram, le tissu, et dire labbaik Allahumma labbaik sans comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, an-niyya, c'est très important. L'intention. Et ce n'est pas la peine de prononcer quelque chose, ça c'est toujours une question qui s'oppose. Est-ce qu'il faut prononcer quelque chose? Non. Juste niya, le fait que tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire.
Comme salat al-subh, c'est pas la peine de dire anwi an usalli salat al-subh qurbatan Allah ta'ala, ce n'est pas obligatoire, juste le fait de penser et de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Deuxième point, après niyya, c'est mettre thawbay al-ihram pour l'homme et pour la femme, vous le savez, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas obligatoire de mettre des choses non cousues, parce que d'ailleurs c'est presque impossible, comment il va se couvrir, etc. Mais pour les hommes, c'est libsu thawbay al-ihram, les deux tissus, ou les deux, on peut dire serviettes, on peut dire, en tout cas, les deux thawb de ihram, les deux vêtements de ihram. Troisième partie, at-talbiya, c'est très important. Si vous voulez partir à la Umrah, il faut que vous notez ces phrases. Une fois que vous avez eu niyya et vous avez mis les thawbay al-ihram, les vêtements de ihram de cet acte, vous dites labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Qu'est-ce que ça signifie labbaik? Labbaik, c'est lorsque quelqu'un t'appelle, tu dis labbaik, c'est-à-dire je viens vers toi, je suis à toi, je suis à ton service. Donc là, je suis ton serviteur. C'est magnifique cette phrase. Et parce qu'on a décidé de ne pas faire très long notre échange, je ne rentre pas dans les détails, mais regardez par exemple les imams, lorsqu'ils disaient labbaik Allahumma labbaik, un des imams, la couleur de son visage changeait et il n'arrivait pas à le terminer rapidement. Tellement c'est beau, tellement c'est spirituel cette phrase. Ala kullan. Labbaik la sharika laka labbaik. Il n'y a pas d'associé à toi, ya Allah. Labbaik. Inna al-hamda. Louange. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Tout est à toi. Le mulk est à toi. Le mulk, c'est-à-dire tu détiens cette existence. La sharika laka labbaik. Il n'y a pas d'associé à toi. Labbaik. Une fois que vous prononcez cette phrase, ça y est, vous êtes muhrim. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire tout ce qui est interdit pendant l'ihram. Ça, c'est la partie de l'ihram. On passe deuxième point. Avant de passer deuxième point, l'ihram, il doit être effectué dans les mawaqit. Il y a des lieux spéciaux pour l'ihram. Par exemple, si vous êtes à Médine, Masjid al-Shajara, vous faites ihram là-bas et vous partez à la Mecque. Si vous êtes à Jeddah, al-Juhfa, vous faites ihram. Par exemple, il y a d'autres mawaqit, il y a des lieux spéciaux. Si vous ne pouvez pas, pour les savants, ils ont proposé une solution qui vient de Ahlul Bayt, de faire nadr. C'est-à-dire, vous faites nadr, vous dites nadrun alayya nadra, an uhrima min Jeddah, min matari Jeddah, de l'aéroport de Jeddah, je vais faire mon ihram. Vous faites nadr, une fois arrivé à Jeddah, vous pouvez mettre l'ihram. Pour nos chers frères sunnites, ils ont d'autres règles qu'ils peuvent mettre carrément ailleurs ou dans leur pays ou à l'aéroport de transit, etc. Ça, chacun suit son savant, en tout cas, on ne critique pas, chacun suit son école. Deuxième point, at-tawaf. Donc, une fois vous avez fait l'ihram, par exemple à Jeddah, vous essayez pour les hommes de partir la nuit parce qu'il ne faut pas que ce soit dans la journée et la tête couverte. C'est-à-dire si dans la journée vous prenez la voiture de Jeddah vers la Mecque, vous devrez faire l'udhiyya, vous devez faire le sacrifice parce que c'est interdit de couvrir la tête. Par contre, si c'est la nuit, vous arrivez à l'hôtel, à la Mecque, même si vous prenez le bus, il n'y a pas d'interdiction lorsque vous arrivez à la Mecque. Et vous partez pour l'A'mal, donc à Baytillah al-Haram. Donc, deuxième point, une fois que vous avez fait l'Ihram, etc., et là vous êtes arrivé à la Mecque, vous êtes arrivé à l'hôtel, vous mettez les affaires et vous partez. Là, j'explique d'une manière un peu aussi pratique. Ce n'est pas totalement jurisprudentiel parce que dans la jurisprudence, il ne va pas vous parler de l'hôtel, il ne va pas vous parler de tous ces détails, mais j'explique un peu pour que ça soit un peu plus pratique pour celui qui veut effectuer l'Umrah ou accomplir l'Umrah. Donc, deuxième point, at-tawaf hawla al-bayt al-haram sab'ata ashwat. La circambulation autour de Kaaba 7 fois, at-tawaf. Je répète plus le mot circambulation, c'est at-tawaf, c'est-à-dire tourner autour de Kaaba 7 fois. Comment faire ça? Il y a un signe lumière verte ou quelque chose qu'ils ont mis juste devant le Hajar al-Aswad. C'est-à-dire si vous êtes à la Mecque, après je ne suis pas professionnel, sinon j'aurais souhaité mettre quelques photos aussi. Mais vous pouvez de toute façon voir des photos de la Mecque,
vous voyez, ils expliquent parfaitement que devant le Hajar al-Aswad, si le Kaaba c'est carré, le côté de Hajar al-Aswad, il y a lumière verte, vous le voyez là-bas. Avant ça, vous mettez votre épaule gauche totalement vers le Kaaba. Vous essayez de tourner d'une manière vraiment bien stable pour que vous soyez toujours le côté de gauche de votre épaule vers la Kaaba. Et vous commencez à partir de Hajar al-Aswad. Mais juste avant, vous faites attention et vous commencez à partir de Hajar al-Aswad, première tour autour de Kaaba. Avec l'intention, et vous dites Atoufu bihad al-bayt sab'ata ashwat qurbatan ila Allah ta'ala. Et il y a des invocations. Donc, je tourne autour de cette maison, c'est-à-dire le Kaaba, 7 fois pour me rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, an-niyya, et vous commencez. Après, il y a des doigts magnifiques de Ahl al-Bayt alayhi salam, que chaque tour que vous faites autour de Kaaba, il y a une prière à lire et à accomplir, ou à lire ou à effectuer. Cette prière, si vous le faites, comme ça vous ne vous trompez pas, vous êtes dans quel numéro 5 ou 6e fois, 5e fois, 4e fois, etc. Non, avec le dua, à chaque fois vous le faites et vous tournez autour de Kaaba. Toujours l'épaule, et vous essayez de faire entre Maqam Ibrahim et la Mecque. Et vous ne rentrez pas dans Hijr Ismaïl. Vous savez, il y a quelque chose qui est rond, comme ça, juste à côté de Kaaba. Ça, vous ne rentrez pas dedans. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer. La plupart du temps, c'est fermé. Il y a des gens qui prient à l'intérieur. Mais vous essayez quand même d'être entre Maqam Ibrahim et la Mecque. Maqam Ibrahim, vous le voyez là-bas. Vous écrivez sur Internet aujourd'hui Maqam Ibrahim, tout de suite, vous voyez l'image, comment il est. Maqam Ibrahim, c'est très important de repérer parce qu'après le tawaf, il y a 2 rak'a à effectuer derrière Maqam Ibrahim. Donc, 7 fois, une fois que vous terminez les 7 fois, vous vous orientez sans embêter les gens, sans pousser les gens, très respectueusement, doucement, vous partez derrière Maqam Ibrahim pour effectuer, pour accomplir les 2 rak'a de prière qui sont avec l'intention de s'approcher et sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'approcher d'Allah. Et أصلي ركعتي العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. Donc j'effectue les 2 rak'a de Umrah mufrada pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est 3e chose. 4e chose, vous partez pour Sa'i. As-Sa'i, vous partez pas l'étage là-haut, vous partez l'étage c'est pas sous-sol, c'est rez-de-chaussée. Parce qu'il y a le sous-sol qui est meilleur, mais c'est fermé apparemment. Donc vous partez au rez-de-chaussée et vous commencez As-Sa'i bayna as-Safa wal Marwa sab'ata ashwat mubtadi'an bis-Safa. Vous commencez à partir de Safa, côté de Safa. Vous montez bien là-haut. Vous ne commencez pas ou juste en bas. Non, vous essayez par précaution de vous rapprocher le maximum là-haut et vous commencez votre sa'i. Entre Safa, vous commencez vers Marwa. Et bien sûr, pour les hommes, il y a une partie de Harwala, c'est-à-dire un petit peu marcher rapidement, un peu plus rapide. Pas courir très rapidement, mais entre courir et marcher rapide. Et pour les femmes, il n'y a pas cette nécessité. Donc, vous commencez à Sa'i bayna as-Safa wal Marwa, sab'ata ashwat mubtadi'an bis-Safa, vous commencez par Safa et effectivement, ça se termine avec Marwa parce que cette fois, si vous comptez, ça se termine avec Marwa. Nawiyan ma'ahu al-qurba wal-ikhlas, avec l'intention de s'approcher de Dieu et avoir la sincérité. Vous pouvez dire cette phrase As'a bayna as-Safa wal Marwati sab'ata ashwat qurbatan ila Allah ta'ala. 5e chose, juste après Sa'i, c'est couper les cheveux ou raser pour les hommes. Pour les hommes, ils ont le choix de couper ou raser. Pour les femmes, c'est interdit de raser, effectivement, mais elle doit couper un petit peu de cheveux et c'est tout. Halq sha'r al-ra's ou al-taqsir min sha'r al-ra's ou al-lihya. Pour les hommes, il peut même la barbe, par exemple. Ma'al qurba wal ikhlas, avec toujours l'intention de s'approcher de Dieu et d'obéir notre Seigneur, notre Créateur, et avoir la sincérité pour lui. Ahluqu ou uqassiru lil ihlal min ihram al-umra. Et là, c'est vous sortez de ihram qurbatan ila Allah ta'ala. Attention, après ça, on peut changer les vêtements. Et toute chose, ça devient plus interdit, à part
les rapports intimes ou les relations intimes avec la femme qui nécessitent tawaf an-nisa. Et ça, c'est très important. Dans certaines écoles, ils ne connaissent pas cette règle. Mais c'est la règle de Rasulullah et de Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est très très important. Ça s'appelle tawaf an-nisa. Wahwa tawaf, encore une fois, c'est un autre tawaf autour de Kaaba, exactement de la même façon, mais l'intention qui change. Cette fois, autour de Kaaba avec la sincérité. سبعة أشواط لطواف النساء للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. Une fois effectué tawaf al-nisa, il part encore une fois pour faire 2 rak'a derrière Maqam Ibrahim avec l'intention de je prie 2 rak'a tawaf al-nisa للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. Tawaf, c'est-à-dire 2 rak'a pour tawaf al-nisa, tawaf les femmes, mais c'est pour les hommes et pour les femmes, pour tout le monde. Ça s'appelle comme ça, mais c'est pour tout le monde. Et après ce tawaf, ça devient licite pour l'homme d'avoir des relations intimes avec son épouse. للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. فإذا انتهى المعتمر من كل ذلك فقد انتهى من أعمال العمرة. S'il a terminé tout ça, il a terminé l'umrah. Attention, juste quelques points et je termine. On peut faire l'umrah, comme je vous ai dit, Rajab et Ramadan, c'est très recommandé, mais on ne peut pas faire 2 umrah pour nous-mêmes au mois de Rajab, par exemple. On peut faire une Rajab et un Ramadan pour nous-mêmes. Par contre, si vous faites pour les autres, vous pouvez faire à l'intention des autres. Talbiya au moment de Ihram, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. C'est très important de ne pas l'oublier. Donc, il y a d'autres points, je ne trouve pas la nécessité de développer tous les points. Juste, je termine avec un point. يحق لمن اعتمر عمرة مفردة في نهاية شهر ما أن يعتمر عمرة ثانية في بداية الشهر. C'est-à-dire, si vous arrivez à la fin de... Et quand je dis dans le même mois, c'est mois Hégire, je parle. Par exemple, Rajab, Sha'ban, Ramadan, etc. Vous pouvez faire 2 umrah pour vous-même si vous arrivez à la fin de Rajab et que vous restez jusqu'au bout de Sha'ban, par exemple. Donc, Rajab, Sha'ban, c'est 2 mois qui sont collés. Vous pouvez faire Umrah première à Rajab et deuxième à Sha'ban. وصل اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.